Donc là, nous sommes au jardin public de Bordeaux, puisque vous voyez très bien derrière moi qu'il y a un jardin et que c'est public et qu'on est à Bordeaux, donc c'est assez logique. Donc bonjour, pour ces nouvelles aventures, on se retrouve ici à Bordeaux. Donc on est pas loin de l'océan et on va faire un petit week-end de 2 jours visite et découverte de la ville. J'ai pas pu partager énormément de choses sur les réseaux sociaux car j'ai oublié mon téléphone chez moi, mais je vous propose un magnifique petite vidéo pour visiter la ville et un article pour accompagner le tout. Allez, c'est parti! Il est assez tard, donc on va juste visiter tranquillement et après rentrer à l'hôtel, mais on visitera plus particulièrement demain. Voilà, allez, je vous laisse voir tout ça. On a une magnifique vue sur le pont, dont j'ai oublié le nom, mais dont je marquerai le nom sur la vidéo. On est devant la magnifique place de la Bourse, et ce de nuit, et franchement ça a de la gueule. Donc la place de la Bourse, c'est une place du XVIIIe siècle, de la Renaissance et du siècle des Lumières. Du siècle des Lumières. Et je lis de la merde. Je l'ai lu il y a 5 minutes et je lis de la merde. Je fais des emplettes. Je cherche de la cristalline car cristalline, ça coule de source. Et que l'eau, c'est la vie. Mais je n'en trouve pas. Du coup, on est dans la chambre d'hôtel, on mange des super pâtes. Le droit, bien sûr, lançant des fleurs aux Américains. Des pâtes radiatori, comme un radiateur. D'ailleurs, on voit un peu les rainures comme les trucs de radiateur. Même à salir sa filmographie ultra pointue en tournant dans un film grand public. On regarde Quotidien, La Passion. Donc voici nos petits achats du jour. Tout du 100% français. Donc des loukoums, là et là. Des petits cookies en forme de panda japonais. De la limonade japonaise aussi. Un petit biscuit japonais. Des chewing-gums japonais aussi. Et quand même un cannelé de Bordeaux que tu te rappelles jamais le nom. Ça montre que quand même à Bordeaux, que Bordeaux est une ville multiculturelle et où on peut manger très bien et de tout. La mitraille, cette plaie qui nous tiraille. Donc ça c'est l'église Saint-Michel. Donc là on vient de sortir des journées portes ouvertes de l'IUT et puis on va aller manger parce qu'il fait faim, hein, il est quand même 14 h. Donc allez, c'est parti. Génétique en bandoulière des chromosomes dans l'atmosphère du taxi pour les galaxies et mon tapis volant lui. Donc là on vient de sortir de la braderie où il y avait juste énormément de monde et il y a toujours de monde et on a beaucoup de monde et on arrive devant l'opéra que je vous montre tout de suite. Donc là on vient de rentrer dans l'église Notre-Dame. Et on va vers le passage Sargé que vous voyez ici. Ça c'est le monument aux Girondins. Et donc c'est juste trop beau. Et apparemment il y a un rassemblement, que vous devez voir par là, un rassemblement de véhicules anciens. Donc on va aller voir ça. 403, c'est la voiture à Colombo. Non. Donc voici notre hôtel. C'est un
c'est des petits appartements individuels que je vais vous montrer sur la séquence juste après. Et c'est vraiment sympa, pas loin du centre et juste à côté de l'arrêt Grand Parc, donc qui dessert toute la ville. Attends, je vais essayer de faire ça sérieux. Je savais qu'elle était là, mais le tout c'est que je l'ai pas fait. Et bienvenue dans notre chambre, qui est un peu en bazar, mais ça va. Donc, 2 petits lits avec une télé, un coin cuisine. Avec le frigo, micro-ondes, la vaisselle, tout ce qu'il faut. Après, tu as la salle de bain, qui est pas mal. En plus, bon, là, c'est mes... Avec la salle de la douche. Voilà, douche à l'italienne un peu. Et puis... Donc là, on a eu une petite promo sur Booking, on a payé 106 € pour les 2 nuits. Mais ils vont se rajouter apparemment quelques frais de ménage, je crois de 60 €. Donc ça fait quand même 163. Mais bon, pour un hôtel 3 étoiles, c'est pas si mal pour 2 nuits. Voilà, donc ça ramène à 80 € la nuit, quoi. Donc ce qui est assez pratique à Bordeaux, c'est pour les transports. C'est une ville qui est ultra bien desservie par le métro, enfin par le tramway, puisque vous pouvez franchement visiter tout le centre-ville et même un peu plus juste avec un ticket de métro. Alors nous personnellement, comme on restait que 2-3 jours, on a pris un billet avec 10 tickets dessus, avec 10 voyages comme ça. Et ce qui est super pratique, c'est que quand vous voyagez à 2, vous n'avez pas besoin d'avoir un ticket chacun. C'est Validé 2 fois. Voilà, il suffit de valider 2 fois et ça fait bon. Et ensuite, chaque trajet est valable 1 heure. Donc il n'y a pas besoin de revalider si vous faites des changements ou quoi. Ce qui est plutôt pratique. Et nous, franchement, 10 trajets, ça nous a suffi pile comme il faut. Puisque dans la ville de Bordeaux, après on marche énormément. C'est-à-dire que tout est assez concentré. Et on ne se rend pas forcément compte qu'on marche pendant plusieurs kilomètres facilement. Et on voit des choses sublimes à chaque coin de rue, c'est assez impressionnant. Il y a des passages, franchement Bordeaux c'est une ville qui est vraiment belle. On voit qu'il y a eu énormément d'argent et qu'il y en a toujours beaucoup pour tout ce qui est entretien des bâtiments, maintien de l'histoire. Vous avez le trajet UNESCO que vous pouvez trouver sur internet et juste visiter. Et vous avez tous les plus beaux bâtiments de Bordeaux qui sont à voir en, je pense, une bonne après-midi avec ce trajet. Du coup, c'est ici que notre voyage à Bordeaux se finit, donc au monument des Girondins et monument aux Girondins d'ailleurs. Et donc on se retrouve pour de nouvelles aventures, j'espère cela très bientôt. Normalement, je devrais repartir fin mars, donc comme je repars, je referai des vidéos. Je vous dis pas où parce que ça va être assez grandiose je pense. Et puis je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux, à aimer ou commenter. Vous pouvez aussi aller voir l'article que je ferai sur ce côté-là ou ce côté-là. Et puis je vous dis au revoir. Au revoir. C'est quand je t'emmène au creux de mon ombre, des poussières.